Bonjour Madame la rectrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. On est ravis de vous rencontrer. Vous succédez à Sophie Béjean. Oui. Vous venez d'un parcours au ministère de l'Éducation nationale ces derniers mois. Et vous voilà, après une première expérience, si j'ai bien noté, en tant que rectrice du côté de Limoges, vous voilà en Occitanie, à Montpellier, à l'Académie de Montpellier. Et ici, dans le Gard, pourquoi vous avez accepté de venir ici dans le Gard et en Occitanie? Alors pourquoi j'ai accepté? D'abord parce que c'est un métier fabuleux que d'être rectrice. On ne peut qu'accepter. Et d'ailleurs, vais très très envie de retrouver un poste de rectrice pour tout vous dire. Alors ensuite, en Occitanie, c'est fantastique, évidemment. Vous connaissiez notre région? Alors, je connais pas très loin de l'Occitanie parce que je connais bien la région autour du Ventoux, dans le Vaucluse, près d'Avignon, mais Une c'est belle pas région aussi, bien très évidemment. belle région. Donc, ça veut dire que je connais le soleil, je connais la chaleur. Tout cela ne me fait pas peur. En revanche, je ne connais pas l'Occitanie, ou très très peu, en vacances de temps en temps. Ça n'a rien à voir, évidemment. Donc, un énorme plaisir pour moi de sillonner ce nouveau territoire, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le comprendre, de pouvoir sentir vraiment ce territoire, ses spécificités, ses défis aussi, et puis On bien va en sûr parler, les on va personnels en de parler. l'éducation nationale et les élèves. En effet, parce que vous êtes effectivement au cœur d'une visite de 2 jours dans notre département. Mais juste avant, moi, je voudrais parler de votre parcours parce que j'ai regardé, effectivement, c'est un parcours assez atypique. Alors, j'ai noté, chargé de mission sur les savoirs fondamentaux à la direction générale de l'enseignement scolaire, conseillère scientifique et pédagogique, vice-présidente de l'université Paris-Nanterre et même auteur de plusieurs publications scientifiques dans le monde du management, je crois, et des ressources humaines. C'est un parcours atypique, convenons-en. Je ne sais pas. En tout cas, je suis d'abord professeur. Voilà, professeur des universités. Ce pourquoi j'ai effectivement fait plusieurs publications en termes de recherche, mais j'ai surtout enseigné, adoré l'enseignement, beaucoup adoré aussi l'université, je dois dire. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à un parcours, je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas, il a évolué. Il n'a pas grimpé, mais il a évolué. Donc, professeur des universités, vice-présidente, présidente d'une commission qui attribue les visas, les grades plutôt de licence et master aux écoles de commerce aussi. Et puis, j'ai été rectrice pendant 4 années de l'Académie de Limoges, effectivement. Mais souvent, on a un parcours de rectrice, peut-être dans diverses régions, divers Oui, départements. alors c'est vrai que j'ai fait 4 ans dans Et le là, on Limousin, était c'est plus beaucoup. Oui, et puis dans le fond aussi, puisque vous avez travaillé sur des dossiers de fonds qui concernent l'éducation nationale. Oui, parce que déjà, quand on est recteur, on travaille sur des dossiers de fond, on accompagne des réformes, on accompagne des actions, on mène des projets, on a une marge d'autonomie assez importante dans le cadre évidemment d'une politique éducative nationale, mais ça reste quand même avec pas mal de liberté, avec une équipe éducative bien évidemment. Et puis, voilà, c'est d'abord ça. Quelle est l'ambition que vous portez ici pour l'Académie de Montpellier? Alors, une ambition de répondre déjà aux besoins du territoire, aux besoins des élèves, aux besoins aussi très généraux du territoire. Donc, on va travailler pour améliorer. On essaie toujours d'améliorer les résultats scolaires, la réussite des élèves. Mais quand on dit réussite, ce n'est pas spécialement une réussite en termes de notes ou de compétences. C'est très globalement un épanouissement, je dirais déjà, de nos élèves, un épanouissement personnel, un épanouissement scolaire. Et pour ça, il faut travailler sur la santé, il faut travailler sur la sécurité aussi, faire en sorte que nos élèves se sentent protégés. Dans les établissements scolaires, ils se sentent protégés, mais il n'y a pas que ça. Sécuriser les établissements, les personnels, les élèves, bien évidemment. Il y a la question de la laïcité qui est très importante et elle participe aussi à l'épanouissement de nos élèves. Et puis, évidemment, j'ai ensuite, moi, l'ambition de travailler le parcours éducatif, la continuité éducative, l'alliance éducative aussi avec les parents. Et puis pour moi, plus globalement aussi, je dirais, rencontrer les élus, les acteurs du territoire et travailler aussi avec eux, les entreprises, etc. On est ici au lycée Jules Rému à Nîmes, 50 ans de l'établissement. On est dans la cour de l'établissement aujourd'hui pour cette interview. Pourquoi c'était important d'être là?
C'est au contact aussi du terrain, au Bien contact sûr. des acteurs du terrain. Bien sûr, c'est exactement ça, vous avez raison. Donc moi, j'aime être sur le terrain. J'aime aller dans les classes, j'aime aller dans les établissements, j'aime rencontrer les élèves, j'aime rencontrer les étudiants, j'aime rencontrer évidemment les professeurs et toutes les équipes éducatives. Être présente pour les 50 ans d'un lycée, c'est quand même une chance pour moi. Bien sûr. C'est une grande chance. Un lycée que j'ai visité, des plateaux techniques fabuleux. J'ai tout vu, en fait. J'ai vu Une vraie notamment richesse dans cet établissement. une vraie richesse. J'ai retrouvé les camions que j'ai appris à conduire à Limoges, mais ça, c'est anecdotique. J'ai, en tout cas, oui, beaucoup de dynamisme, une recherche constante d'évoluer pour répondre justement aux évolutions des besoins. Un collectif qu'on sent très fort. Vraiment, on a l'impression de rentrer dans une famille, dans une grande Un maison. personnel qui est très engagé, on peut le dire. Un personnel très engagé, une proviseure très dynamique, très bien entourée aussi. Voilà. Et cet engagement des personnels que je vois ici de manière flagrante, c'est quelque chose qui m'impressionne, que j'admire énormément. C'est aussi ça que j'aime dans mon métier de rectrice, c'est que d'abord on se sent utile. On se sent utile pour des élèves, pour un territoire. On donne une chance à beaucoup de personnes qui peut-être n'en auraient pas eu. Ça, c'est toute la beauté du service public Bien sûr. aussi, évidemment. Et donc, oui, on le sent, on sent très, très fortement cet engagement magnifique. 2 dernières questions pour terminer cette interview. Une première parce que bien évidemment vous êtes ici au lycée Jules Rému, je le disais, mais vous allez avoir un parcours sur 2 jours ici dans le Gard, à Nîmes. Vous étiez à Bagnols-sur-Cèze également. C'est l'idée d'aller au contact aussi bien évidemment des équipes pédagogiques, des différents personnels, mais vous allez rencontrer également le préfet, le maire de Nîmes. Il y a un échange global qui se fait là pendant votre visite. C'est aussi d'aller chercher sur le terrain les ressources, mieux comprendre les aspérités aussi du territoire gardois. Absolument, c'est exactement tout ce que vous venez d'énoncer. J'ai vraiment, j'ai besoin en fait de ces visites. Je suis rectrice de la région académique Occitanie, mais je suis la rectrice de l'Académie de Montpellier. Et j'ai donc 5 départements dont j'ai la charge. Oui, vous étiez passé par la Lozère d'ailleurs il y a quelques jours. Exactement, j'ai fait 48 heures en Lozère, dans l'Aude. Je suis allée également dans les Pyrénées-Orientales. Je suis maintenant dans le Gard. Pendant 48 heures, je m'emploie à rencontrer les personnels de la DSDEN, la Direction des services de l'éducation Tout à fait. nationale départementale. Autour de Monsieur le Dazen, d'accord, qu'on Exactement. connaît bien dans notre émission. Voilà, autour de Monsieur le Dazen, que vous connaissez bien et qui d'ailleurs est très connu sur le terrain parce que lui aussi est très terrain. Je le vois. Donc tout son personnel, les personnels jeunesse et sport qui font partie également de ces personnels, c'est très important. C'est eux qui nous permettent de garantir la continuité éducative des élèves et c'est vraiment important ici. Je veux voir les inspecteurs. Je veux voir les personnels de direction. J'ai pris tout à l'heure le temps de me présenter auprès de tous les personnels de direction. Je déjeunerai avec 5 personnels de direction demain, ce que je fais très, très souvent, très régulièrement. Je vois bien sûr le préfet, le président du conseil départemental. Ça permet de prendre le pouls du territoire, tout simplement. Complètement, tout simplement. Et vous savez, même géographiquement, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, je sens le territoire, c'est exactement ça. C'est géographiquement, ce sont les spécificités. Il y a des spécificités tout à fait particulières dans chaque département. Une toute dernière question, elle concerne bien évidemment cette baisse de la natalité. On en a parlé avec le DAZEN parce que ça a des impacts désormais sur les effectifs des établissements scolaires. Et la question qui revient souvent de la représentation du personnel éducatif, des parents d'élèves aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'État que vous représentez aussi quelque part à travers le ministère de l'Éducation nationale continuera à mettre des moyens ou est-ce qu'il va y avoir une baisse aussi de l'équipe éducative en lien avec cette baisse des effectifs? Alors, vous savez, en fait, la démographie scolaire, effectivement, diminue de plus en plus. Et donc, pour l'instant, ça touche le premier degré et les écoles maternelles. Mais ça va arriver dans les collèges et ça va arriver dans les lycées. Évidemment, ça va arriver. Alors, c'est pas une très bonne chose, hein, évidemment. Ça montre pas une très belle dynamique sur ce plan. Alors aujourd'hui, on a des suppressions de postes. Et ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on a des suppressions de postes qui sont bien en deçà
de la baisse démographique. Donc, c'est difficile de le dire comme ça parce que, évidemment, que les parents d'élèves, que les enseignants, les équipes éducatives regrettent ces suppressions de postes et on regrette tous ces suppressions de postes. Mais il faut quand même bien se dire qu'elles ne sont pas du tout proportionnelles, ce que je vous disais, par rapport à la baisse des effectifs. Et Oui, parce si qu'on a un on, niveau scolaire quand même, effectivement, qui a baissé ces dernières années. Donc, on pourrait imaginer que ce renfort, ou qu'en tout cas, effectivement, que ça ne soit pas proportionnel, c'est dans l'objectif, bien évidemment, de mieux accompagner les élèves. Oui, alors ce sont des postes très souvent, donc on récupère finalement des postes parce qu'on a moins d'élèves, on a moins de classes et on va mettre des supports de postes pour mieux accompagner des élèves, pour mieux les encadrer, hein. On a évidemment plusieurs postes de ce type, que ce soit pour l'encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a plein d'autres postes possibles, évidemment. On aura l'occasion Oui, d'en tout à reparler. fait. Merci, Madame Merci la à vous. rectrice. Merci à Merci vous. beaucoup d'avoir été avec nous sur Objectif Gare. Merci, très heureuse d'être dans ce département.